Et yo, c'est Mike pour l'avis de Mike, l'émission où je vous donne mon avis même si vous ne me l'avez pas demandé. Aujourd'hui, on va revenir sur Vinland Saga, la saison 2, et on va faire un petit comparatif avec Vikings, la série qui était sur Netflix aussi. Allez, c'est parti. Donc on va revenir sur Vinland Saga, le manga de Makoto Yukimura, et sur Viking, la série de Michael Hirst, qui est passée notamment sur Netflix. Donc on va revenir sur la saison 1 et 2 qui s'est terminée peut-être la semaine dernière sur Netflix, sur le manga qui est toujours en cours mais qui touche bientôt à sa fin, et sur la série Viking qui est finie depuis quelques ans, même s'il y a eu je crois un spin-off ou une suite quelques siècles après. Donc voilà, donc Vinland Saga, donc de quoi ça parle? C'est l'histoire de Thorfinn, donc le fils d'un guerrier repenti qui s'est mis au vert, Thors, qui va se faire tuer. Et en fait, c'est le périple, en tout cas ça commence comme ça, la quête de vengeance de Thorfinn, à travers les guerres qui s'est fait, à travers les guerres de cette époque entre l'Angleterre, c'est le Danemark. Voilà, donc il va poursuivre le meurtrier de son père en voulant le battre à la loyale. Voilà. Et Viking, si vous connaissez la série, donc ça raconte la légende de Ragnar Lothbrok et de ses descendants. Les choses qui diffèrent et les choses qui sont semblables à ce manga. Donc déjà le premier truc, c'est que ça parle des Vikings, hein, c'est ça qui les rapproche. Ça part des Vikings qu'on a trop souvent caricaturés comme des barbares sanguinaires, sanglants, qui pillaient sans vergogne, etc. Déjà la série Viking, ça nous a un petit peu nuancé tout ça. Voilà, ça nous a appris qu'en fait les gars ils cherchent, ils avaient une vie difficile, ils avaient peu ou pas de culture là où ils avaient, donc c'était difficile, c'était des contrées difficiles. Donc le pillage c'était pour eux le moyen d'avoir aussi un peu de richesse et d'avoir des sous. Donc le Ragnar, lui, son but était aussi d'avoir des terres cultivables ailleurs, parce que voilà, eux ils étaient en Norvège, Suède, là entre les deux, et forcément il n'y avait pas de terre cultivable ou pas toute l'année, c'était plus compliqué, donc d'où les raids qu'ils menaient en Angleterre, et ils avaient négocié voilà, des terres, et ça c'est des choses vraies, notamment par exemple en France aussi. Voilà, donc ça c'est un premier point commun, ça parle des Vikings forcément. Deuxième point commun, c'est que c'est basé sur quelques personnages qui sont censés avoir existé. Ragnar Lothbrok et ses fils sont censés avoir existé, donc alors est-ce qu'ils ont réalisé tout ce qu'il y a dans la série? Forcément pas vraiment, mais il y a du fantasmé dans les deux séries, mais il y a une part de vrai. Pareil dans Vinland Saga. Vinland Saga, c'est aussi à travers Thorfinn, on voit le personnage de Leif Erikson, Eric le Rouge, enfin Leif Erikson, qui est censé avoir découvert le premier les États-Unis au 1er siècle après Jésus-Christ, c'est-à-dire voilà, dans l'an 1000 et quelques cents, voilà. Donc ça, c'est la différence, c'est que c'est pas tout à fait sur les mêmes périodes. Donc je crois que c'est en 800 sur Ragnar Lothbrok, c'est à peu près son ère, c'est 800, dans les 800 par là, et alors que sur Thorfinn on est plus vers les 1000 et quelques. Voilà, ça c'est pour les différences. Donc aussi ce qu'on voit c'est l'évolution. Je trouve que dans les deux il y a une évolution des personnages, un questionnement sur leur identité, sur l'évolution qui se partage dans les deux. Je reviendrai plus tard sur Vinland Saga puisqu'on va parler de la saison 2. Mais au départ, c'est beaucoup la guerre, mais il y a aussi le questionnement sur la religion, sur les raisons de ces guerres, etc. Donc plus dans Vinland Saga, mais aussi un petit peu dans Viking. Et aussi, bon, un point commun, c'est qu'il y a des personnages charismatiques. On va pas se mentir, hein. Donc Ragnar, il y a Rollo et plein d'autres personnages, Bjorn, voilà, même Lagertha, des personnages charismatiques, en veux-tu en voilà, et qui peuvent mourir à tout instant, hein, un petit peu, voilà. Il y a aussi des intrigues politiques, un petit peu, et il y en a aussi dans Vinland Saga, des intrigues politiques, des personnages charismatiques, pas forcément les héros, mais il y a eu Thors, il y a eu Askeladd, il y a Thorkel, bref, il y en a des autres.
des personnages charismatiques et forts et puissants. Le problème de Viking, c'est comme beaucoup le savent, c'est qu'à la mort de Ragnar, c'était moins ça quoi. Après tu as continué à suivre les fils parce qu'il y avait Ivar le Désossé, etc. Mais il manquait un truc. Il manquait clairement, dès que Ragnar est mort, une partie de la série est morte. Et puis les intrigues, les sous-intrigues, etc. elles sont devenues moins intéressantes. Voilà, faut le dire. Alors que dans Vinland Saga, malgré la mort de certains personnages, on y reviendra, donc dans la saison 1, donc Askeladd, Thor, il y a quand même d'autres personnages qui apparaissent. Et puis voilà, on va en parler après donc de l'évolution de la série qui est très intéressante et qui est différente. Parce qu'il y a un vrai fond, un message de fond qui est divulgué dans Vinland Saga et qui est délivré dans Vinland Saga et qui voilà, c'est pas du tout le même message qu'il y a voilà dans Viking. Il n'y a pas de message à proprement parler, c'est vraiment une suite de conquêtes, de faits historiques et pour nous raconter l'histoire des Vikings. Là, dans Vinland Saga, à travers l'histoire des Vikings, on nous fait passer un message sur la violence, etc., sur la non-violence. Donc voilà, je voulais faire quand même un petit parallèle avec la série Viking, parce que je trouve qu'il y a quand même, comme je l'ai dit, quelques similitudes. Et après, bien sûr, chacun prend son chemin. Ça reste un manga, il y a quand même des choses un peu what the fuck. Forcément, c'est un shonen, enfin, c'est un seinen, mais avec un début de shonen au début, on va dire, et qui devient seinen après dans la deuxième partie, pour moi, où vraiment tu as des thèmes beaucoup plus, même si dans la première partie, tu as quand même des thèmes plus adultes. Mais au début, c'est très, voilà, c'est orienté combat, il est dans l'apprentissage, etc. Et après, il y a du questionnement. Donc voilà, on va parler maintenant de la saison 2 de Vinland Saga. Qu'est-ce que j'en ai pensé ? Donc Vinland Saga, donc on avait terminé la saison 1 qui est disponible sur Netflix. Saison 1 qui a été réalisée par Wit Studio, mais du coup c'est Mappa qui a pris la suite sur la saison 2. Mais on voit le même générique, donc on suppose que c'est les mêmes équipes à peu près qui ont repris, même si je trouve quand même que la qualité de la saison 1 est légèrement supérieure en termes d'animation. Donc en termes d'histoire, dans la saison 1, je ne vais pas refaire la saison 1, mais voilà, on laisse Thorfinn, Askeladd est mort, Canute a pas encore pris le trône, mais en tout cas a tué son père. C'est Askeladd qui a tué son père, mais du coup voilà, parce qu'ils ont déjoué un plan machiavélique, voilà, il y avait tout un stratagème, une guerre de pouvoir un petit peu à la The Game of Thrones, voilà, pour le trône du Danemark. Et du coup Canute, grâce au sacrifice d'Askeladd, pu voilà, prétendre au trône, même si en vérité c'est son frère. Donc on les voit ici, du coup Canute a mûri en très peu de temps. Et à la fin, comme Askeladd est mort, Thorfinn, qui voulait avoir sa revanche personnelle, le fait que Askeladd soit mort sans que ce soit lui qui l'ait tué, il a plus de but en fait. Et à la fin, il veut tuer, limite il fait une balafre à Canute. Du coup Canute ne le tue pas, par contre il les exile en esclavage. Donc on retrouve dans la saison 2, au début de la saison 2, un Thorfinn le retrouve en tant qu'esclave, un petit peu, qui erre son but, qui limite veut mourir, voilà, qui n'a plus de but dans la vie, puisque son seul but, il avait tout focalisé sur sa vengeance avec Askeladd. Cette saison 2 va nous permettre de voir cette évolution de Thorfinn, de son passage à l'âge adulte en vérité, hein, si on peut voir ça aussi comme ça, de son émancipation de cette vengeance. Il s'émancipe de cette vengeance et de cette rage et de cette haine qu'il avait. Donc ça c'est super cool, et voilà, il y en a beaucoup qui reprochent à la série d'être lente, en tout cas dans la deuxième saison, parce que c'est un passage obligé. Comme je l'ai dit, c'est un seinen. Là, tout n'est pas centré sur les combats, même si on est dans une ère viking et qu'il y en aura d'autres par la suite. Pour ceux qui ont lu le manga, vous verrez qu'il y a d'autres combats, voilà, qui tournent autour de Thorfinn. Mais voilà, encore une fois, Vinland Saga, c'est sur la violence et la non-violence. Comment appréhender ce monde violent par le prisme de la non-violence. C'est le défi de Thorfinn. Lui qui a tué beaucoup dans la saison 1, qui a tué beaucoup de gens, beaucoup d'innocents, beaucoup de monde. Il devra vivre avec cela, mais voilà, justement pour se repentir et pour faire honneur à toutes ses victimes, il va se choisir la non-violence. Ça me rappelle des gars comme Gandhi, Martin Luther King, des gens qui ont voulu essayer d'œuvrer et de militer dans un combat pour la liberté en œuvrant par la non-violence.
on revoit l'apparition de Einar, voilà, je cherchais son nom. Einar, qui est aussi un esclave, qui arrive dans la maison, dans la ferme où est esclave Thorfinn. Et du coup, Thorfinn le met un petit peu au parfum. Donc Einar, lui, c'est un Anglais, ou en tout cas, il vient du Royaume-Uni, enfin, aujourd'hui au Royaume-Uni, mais à l'époque, il s'est fait prendre en esclave, sa famille a été tuée, etc. Donc c'est un agriculteur. Et du coup, il arrive dans cette maison où Thorfinn va au début être désabusé, puis ils vont se lier d'amitié, et Thorfinn va petit à petit s'ouvrir avec Einar sur des questions qui ne s'étaient jamais posées. Et au début, on trouve le maître de Thorfinn qui est assez, assez cool en fait. Voilà, il leur dit si vous faites tant de trucs, et vous arrivez à défricher telle terre, etc., vous faites telle mission, vous aurez la possibilité d'être libre. Donc du coup, ça lui donne un nouvel objectif, Thorfinn. Il sait pas ce qu'il va en faire, mais au moins, ça lui donne un objectif. T'as Serpent, qui sont les gardes, qui sont des mercenaires un petit peu, qui gardent un peu les esclaves et qui protègent la propriété du maître. Le maître, il a sa femme, il a d'autres esclaves, et il a aussi, comme il s'appelle, le père du maître, et puis il a des enfants. Voilà, bon bref. Donc je vais pas refaire tout le spin-off de la saison 2, j'espère que vous l'avez vu. Mais voilà, moi ce qui m'a plu, vraiment, c'est cette évolution de Thorfinn. Il ouvre les yeux sur le fait que la violence n'engendre que la violence en fait. Si juste, il y a la guerre après Canute, il y a beaucoup d'actes de violence, et puis il voit que pour se sortir même de lui, en fait, toutes les nuits, il fait des cauchemars, et voilà, c'est lié à toutes les morts qu'il a causées, toutes les morts. Donc il prend ce chemin, petit à petit, on voit ce cheminement vers cette rédemption qui passera par la non-violence. Et ça, c'est vraiment ce qui m'a fait kiffer dans cette saison 2, qui est certes plus lente, mais où on approfondit vraiment les personnages, que ce soit Einar, on voit son caractère un peu trempé, on voit sa volonté, on voit Thorfinn qui était au début, comme je l'ai dit, désabusé, qui n'avait plus de but, plus d'objectif, et qui au final, se trouve un nouvel objectif, aller vers le Vinland pour créer un endroit, pour créer un monde sans violence, où la guerre n'existe pas, où les esclaves n'existent pas, etc. On sait que c'est une utopie, mais on voit sa quête, on va se lancer dans cette quête, et voilà, parce que la série c'est Vinland Saga, donc il y a beaucoup de gens qui parlent des combats vikings. Vinland Saga, c'est la série, et son but c'est d'aller vers le Vinland. Donc c'est tout ce cheminement qui nous emmène jusqu'au Vinland. Voilà, dans le manga, on est en Vinland et il se passe des événements, etc. Donc je ne vais pas spoiler pour ceux qui n'ont pas lu le manga. Mais en tout cas, voilà, le but c'est pas juste une guerre de vikings, c'est pas comme justement la série Viking, où là, vraiment, c'est centré sur les vikings, leur évolution en tant que peuple, leur fait d'armes, leur conquête, etc. Leur guerre. Là, non, là c'est la quête du Vinland, c'est la quête du Vinland, tout ce qui va mener à Vinland. Et du coup, là, il y a la première partie c'est le point de départ en fait. C'est comment on parle du Vinland, c'est parce qu'il vient du même village que Leif Erikson, pardon. Il lui a parlé du Vinland, qui a découvert le Vinland et qui va faire une petite inception. Si qu'on arrive, il va planter cette petite graine dans le cerveau de Thorfinn quand il est petit. Il va se passer plein de péripéties et qui va l'emmener jusqu'à plus tard en deuxième saison quand il est adulte, à vraiment prendre cet exemple-là, cette destination-là comme but pour créer ce monde loin de la guerre, loin de tout ça, et de l'influence de Canute aussi. Donc voilà, vraiment une série, un manga qui a plusieurs couches de lecture, donc c'est pour ça que c'est un seinen, c'est pas juste du bourrinage, de la bagarre, sans but, sans raison, sans morale, sans thème qui fait réfléchir. Il y a de la réflexion qui mène même sur notre propre vie, sur notre propre société, sur notre propre culture. Paix à son âme, il y a un jeune qui est décédé sous les coups de feu de la police. Donc voilà, ça nous questionne sur la violence, l'utilisation de la violence dans notre société, encore aujourd'hui. Et de voir une personne, même si on sait que c'est pas réaliste, voir une personne qui a vécu dans la violence se dire non mais de toute façon j'ai vécu la violence, j'ai tué des gens, etc. Ça n'a aucun sens et ça ne fait que de l'enjeu dans la violence. Essayons peut-être un autre chemin. Comment ? Et à chaque fois qu'il y a un conflit,
il va essayer de réfléchir à comment je peux résoudre ce conflit sans en arriver à la violence. Pourtant, le gars, il est badass. Pourtant, le gars, il sait se taper. Pourtant, le gars, il est super fort. Mais s'il voudrait, il pourrait régler plein de solutions, plein de fois le conflit, juste en mettant des mises à l'amende ou en tapant les gens. Mais ça ne résoudrait pas le problème. Il se rend compte que voilà, il y a peut-être d'autres solutions plus pacifiques, peut-être discuter, peut-être voir les angles des points de vue des deux personnes, etc. Et voilà, il en vient à se faire tabasser juste pour pouvoir discuter à quelqu'un, pour voir stopper la guerre. Donc quand on voit aussi ce qui se passe en Ukraine, en Russie, les conflits, etc., tu te dis, voilà, ça marcherait, voilà, est-ce que ça serait possible dans notre monde réel? Et même déjà dans l'animé, c'est compliqué, mais ça pose la question, ça a le mérite de poser cette question-là et de nous faire réfléchir à ce sujet-là. Donc j'ai adoré la saison 2, même si j'ai dit que l'animation est légèrement moins bien que la première saison, ça reste quand même de l'animation de qualité. Et forcément, il y avait aussi moins de combats, donc qui étaient moins mis en avant. Mais ça reste, voilà, malgré la mort de certains personnages charismatiques, on a trouvé un autre serpent, il y avait aussi, comment il s'appelle, un des fils du maître, je ne sais plus, qui était aussi un combattant aussi, qui était assez charismatique. Et on va enchaîner sur une saison 3, comme disent certains, vous n'êtes pas prêts. Qui va être après, mais va être trop bien avec les genre Vikings là, Jorman, je sais plus comment ça se prononce, bon les Vikings, mais qu'on a déjà entreaperçu justement dans la saison 2. Là il y a un arc qui va tourner autour d'eux, qui va être juste génial. Et après ça va se calmer, ça va partir sur un autre délire encore. Et c'est ça qui est bien dans Vinland Saga. Donc je vous conseille de lire le manga si vous n'avez pas lu le manga, parce qu'il est très bien, il pose des bonnes questions, il fait réfléchir. C'est pas juste du bourrinage, encore une fois, il pose des questions existentielles en fait, qu'on devrait se poser aujourd'hui, encore une fois. Et voilà, donc je vais pas faire la vidéo trop longue, mais ça m'a fait plaisir de parler de Viking parce que c'est une série que j'avais appréciée jusqu'à la saison 4. Voilà, vous savez. Et puis Vinland Saga, j'ai hâte de voir la saison 3 parce que c'est un arc. J'ai vu la saison 2, j'ai relu en fait les arcs juste après parce que j'avais oublié, je suis à jour sur le manga, mais j'ai voulu relire justement cet arc d'après. Et parce que je voulais savoir où ça allait s'arrêter. Forcément ça s'arrêtait pile poil où l'autre arc va commencer. Il y aura des parties slice of life aussi, c'est bien, la partie aventure ouverte. J'ai bougé tout mon truc. Donc voilà, c'est Vinland Saga, c'est vraiment un manga à lire. Voilà, c'est vraiment un très 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 bon manga. Je vous le conseille. C'était Mike pour la vidéo de Mike. L'émission, je vous donne mon avis même si vous ne me l'avez pas demandé. Ah, ciao.